Merci d'être avec nous sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours. On s'attaque à un gros morceau aujourd'hui, le test d'un caméraphone, d'un photophone très attendu. Il s'agit du Lumia 1020. Voici donc le Lumia 1020 de Nokia. C'est encore Nokia, c'est pas encore Microsoft, hein, qui avait été présenté en juillet dernier et qui va sortir le 2 octobre. Tu étais d'ailleurs allé à New York pour découvrir ce téléphone en avant-première. Nous y étions. Oui. Alors, particularité, eh bien, tout d'abord, ce design que vous reconnaissez, puisque c'est le design désormais classique des Nokia. On retrouve vraiment la ligne, notamment du Lumia 920. La différence, c'est l'objectif photo. Oui, tout à fait. Alors, il existe en plusieurs couleurs aussi, Oui. les couleurs Lumia traditionnelles. Mais tu le disais, la grosse différence, et d'ailleurs, Nokia mise tout sur ça, sur la qualité des photos, puisqu'à l'intérieur de ce téléphone, et c'est une première sous Windows Phone, eh bien, on a un capteur de 41 mégapixels, intitulé sobrement PureView. PureView. Voilà, faisons simple. On va en parler longuement alors de cet aspect photo. Juste avant, vous le voyez, c'est un écran de 4,5 pouces, donc c'est plutôt un grand format, un écran de type AMOLED. Il y a 32 Go de mémoire, 7 Go dans le cloud offert aux acheteurs. Chargement par induction sans fil en option grâce à un accessoire. D'ailleurs, il y a pas mal d'accessoires qui seront proposés pour ce produit. Oui, on en parlera aussi tout à l'heure, notamment des petits trépieds, enfin des choses assez sympathiques. Aussi, une petite coque qui permet de recharger la batterie aussi. Voilà. Plutôt sympa. Et notamment, donc, cette poignée, alors elle est un peu volumineuse, mais en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a une batterie supplémentaire qui va pratiquement doubler l'autonomie de votre smartphone. Si vous prenez beaucoup de photos, ça permet, d'avoir, d'en faire plus, et puis aussi d'avoir une bonne prise en main. Meilleure ergonomie. Cette petite coque. Alors, la particularité de ce Nokia 1020, donc de ce Lumia 1020, c'est ce capteur de 41 mégapixels. Alors, on se dit, mais attendez, 41 mégapixels, ça sert à quoi? Alors que même pas les réflexes sont 41 mégapixels aujourd'hui. C'est plus que les derniers réflexes haut de gamme. Bien sûr, oui, parce qu'aujourd'hui, un compact, c'est entre 15 et 20 mégapixels. Là, on en a 41. Alors, ça sert à quoi sur, en plus, un smartphone? Eh bien, c'est tout simple. Ça va vous permettre de zoomer dans l'image, parce qu'à chaque fois que vous prenez une photo avec un Lumia 1020, vous prenez une immense photo de 41 mégapixels. Peut-être un petit peu moins, je crois. C'est plutôt 38. Exactement, c'est ce que j'allais préciser. Là, tu rentres dans les détails. Voilà, en fait, la résolution maximale des photos qu'on peut prendre, ce sera 38 mégapixels. Ce qui est déjà énorme, quand même. C'est quand même pas mal. Mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir zoomer, c'est-à-dire comme on ne peut pas mettre de zoom optique parce que ça ferait un produit trop gros, même si certains l'ont fait comme Samsung, eh bien là, on zoome dans l'image. Quand on fait ça avec un appareil de 8 mégapixels, on a des grosses taches floues, et là, on a une image qui reste nette. L'avantage de ce système-là, c'est que vous prenez une photo, et après, vous allez pouvoir zoomer à l'intérieur, à la fois avec le Lumia, mais aussi avec, par exemple, un logiciel de montage photo. Et vous aurez toujours assez de pixels pour zoomer, on va dire, 3 fois dans la photo. Après, bien sûr, on verra les pixels. Mais c'est un avantage, c'est que vous prenez une photo, et après, vous zoomez a posteriori, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a plein d'applications très sympas qui sont fournies avec l'appareil, et on vous invite à aller revoir la vidéo qu'on avait tournée au mois de juillet et qui détaillait précisément les 3 fonctions clés de ce Lumia 1020. Juste un mot sur le capteur PureView. Oui. Tu te souviens de ceci? Oula! Qu'est-ce que c'est un Game Boy? Ça, c'était le Nokia 808 PureView, qui, au niveau téléphone, est une cochonnerie, je vous l'accorde. Oui, parce qu'il était sous Symbian. Mais en revanche, moi, j'avais adoré ce produit parce que c'était le plus petit appareil photo de qualité qu'on pouvait avoir dans la poche, qui restait communicant. Et déjà, c'était à peu près le même concept. Et c'était exactement le même concept. Regardez, d'ailleurs, j'ai fait un petit comparatif entre des photos prises avec le 808 PureView et avec le Lumia 1020, et on voit que par peut-être une petite déformation des couleurs en défaveur du 1020, à mon goût. Malgré tout, on retrouve cette qualité d'image dans le zoom et également la qualité pour les prises de photos en flash. Ce qui est amusant, c'est que donc Nokia avait développé cette technologie, cette idée il y a bien longtemps, mais il a fallu du temps en fait à Nokia et à Microsoft d'adapter cette technologie PureView de 41 mégapixels sur le système Windows Phone en fait. C'est ça qui a pris du temps. Alors cela dit, c'est pas mal, nous ça nous a plutôt séduit. Oui. Mais lorsque l'on est un puriste, eh bien en réalité, et c'est le cas d'Adrien Branco du 01 Lab, c'est pas si bien que ça. Est-ce qu'on peut réellement remplacer un compact numérique avec ça? La réponse sans embâche est non. Tout simplement parce que si la qualité est plutôt bonne, paradoxalement en 5 mégapixels et pas en 38. En 38, c'est plutôt flou, alors que le downscaling en 5 mégapixels permet d'obtenir des clichés relativement nets. Le zoom numérique, c'est une sombre farce. C'est guère mieux que ce qu'est capable d'offrir, par exemple, Samsung avec son S4, pour la bonne et simple raison,
et là on va rentrer un petit peu dans les détails, que le changement de focale avec l'optique permet d'obtenir différents effets. Vous ne pourrez absolument pas obtenir ce beau portrait avec l'arrière-plan flou. Ça n'est pas possible car l'optique est un grand angle. Vous allez zoomer dans une image numérique et vous n'obtiendrez pas cet effet de détachement et vous n'obtiendrez pas cet écrasement des perspectives. Alors, pour faire des photos des paysages, c'est particulièrement adapté. Les 38 mégapixels compressés en 5 mégapixels permettent ensuite d'obtenir des clichés très précis, très intéressants, mais au niveau optique, c'est pas terrible pour un certain nombre d'usages. Voilà, il ne mâche pas ses mots, Adrien. Il a raison en tant que puriste. Bon, encore une fois, pour l'utilisateur lambda, on n'a peut-être pas la même vision des choses. Non, mais on se rend compte que il y a le discours marketing de Nokia qui dit ben voilà, on arrive à faire des photos aussi belles qu'un compact, etc. Après, dans la réalité, c'est sûr qu'on a sans doute l'un des plus beaux appareils photo du moment dans un smartphone, mais on n'est pas encore avec la qualité par exemple, d'un petit appareil photo compact. Voilà. Un très bon point en revanche, le flash au xénon. Alors là, ça change tout. Ça évite d'avoir des photos prises au flash où tu sais tout le monde est tout blanc, tout écrasé. Là, de sortir de Walking Dead, voilà. La série de zombies. C'est vraiment appréciable. Et dernière petite particularité, cet appareil est doté d'un stabilisateur optique qui est toujours de meilleure qualité en fait qu'un stabilisateur numérique. Alors, mis à part la photo, c'est un Lumia, bien sûr, donc développé conjointement par Nokia et Microsoft, avec toute une série de logiciels qui ont été créés par Nokia, comme par exemple Ear Maps, Ear Drive, il y a aussi Ear Transport, Nokia Music, bien sûr, mais qui existe depuis un moment déjà et qui vous permet d'écouter la musique des radios, des web radios, en quelque sorte. En fait, on retrouve déjà tous ces services dans les Lumia. Hein. Tout à fait. C'est la même chose. Tout à fait. Et Nokia Procam et Nokia Smart Shot. Ouais. Voilà, j'ai du mal à écrire Shot à la fin. Bon, rien à dire côté smartphone, il est puissant, il est fluide. Même si moi j'ai noté quelques petits ralentissements saccades quand on surfe sur le web, qui n'étaient pas très agréables. Voilà. L'autonomie. Bon point. Alors juste, on a parlé tout à l'heure de l'écran, mais c'est un très bon point. C'est un très bel écran AMOLED qui, encore une fois, met en avant les photos que vous allez prendre avec ce téléphone, puisque on sait que l'AMOLED, c'est vraiment des contrastes et des noirs profonds. Donc là, typiquement pour faire de belles photos, on a une restitution instantanée qui est très réussie. L'autonomie, qui est l'une des grandes questions auxquelles vous vous intéressez, évidemment, comme tout le monde. Eh bien, d'après le 01 Lab, elle est dans la moyenne haute, elle est de 7,1 sur 10, c'est la note du 01 Lab. Mais ce n'est pas quand même transcendant. Non, avec une autonomie de 13 heures annoncée en conversation, bien évidemment un peu moins en 3G et pour le surf, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Lumia 1020. Ton verdict, Jérôme? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi j'ai bien aimé évidemment l'aspect photo, c'est logique, j'avais aimé le 808 PureView, donc là c'est encore mieux. J'ai un petit peu de mal en revanche avec la taille d'écran, mais ça c'est mon problème personnel. Moi je suis plutôt, oui, je suis désolé, je suis à contre-courant, je préfère les écrans plus petits. D'accord. C'est plus maniable à mon goût. L'objectif qui sort à l'arrière, j'ai pas trouvé que ce soit trop gênant. Ça ne grossit pas outrageusement oui, ça sort que de quelques millimètres en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, tu me demandes ma note. J'aurais tendance à dire que ça devient de plus en plus difficile de noter les smartphones. On va être obligé, je crois, de les noter par catégorie. Oui, bien sûr. Alors, voilà, moi, je mettrais dans la catégorie des Windows Phone, évidemment, il tient le haut du pavé. Et on va je lui mettrai allègrement un 9 sur 10. Voilà, alors moi je vais un petit peu tempérer tes propos. Alors je suis peut-être un petit peu moins fan de photos que toi, donc c'est vrai que toi tu es un puriste de l'image, tu aimes bien ça, mais malgré tout je prends beaucoup de photos avec mon smartphone. Et je trouve que d'une manière générale aujourd'hui, la qualité des photos sur les smartphones récents s'est énormément améliorée. Sauf en basse luminosité. Sauf en basse luminosité, on est d'accord, bien là, sûr. Il sort vraiment très bien. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui encore, un smartphone ne remplacera pas même un compact moyen de gamme. Et si vous êtes un accro à la photo, je pense que vous ne pourrez pas vous séparer d'un compact ou même d'un compact avec objectif interchangeable. C'est difficile d'avoir aujourd'hui encore un seul et unique appareil pour à la fois contenter les fans de téléphonie et puis ceux qui veulent faire de belles photos, même si effectivement, petit à petit, on se rapproche et le niveau de la qualité des photos s'élève. Voilà. C'est toujours pareil. Soit vous faites de la photo souvenir et vous voulez pouvoir en faire dans toutes les circonstances, y compris en basse lumière, y compris en zoomant, etc. Là, vous serez comblé. En revanche, si c'est vraiment de la photo esthétique et artistique, évidemment, il vaut mieux un vrai appareil. Après, la question qu'on peut se poser, que choisir entre ce téléphone-là et le Galaxy S4 Zoom qu'on avait testé juste avant l'été, et oui, qui a une particularité, c'est qu'il a un vrai bloc optique avec un zoom à l'intérieur, un vrai zoom optique. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Mais François, je te propose qu'on fasse prochainement un fight entre ces deux appareils. C'est une très bonne idée. Parce que ça mérite vraiment de les mettre en parallèle.
Effectivement. La chaîne Techno 01 et toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Et ta note? 8 sur 10 pour ce téléphone. Voilà. À très vite. Salut à tous. Qu'est-ce qu'il y a?